Bienvenue sur France 24. Emmanuel Macron a donc renoué cette fois avec la tradition de l'interview du 14 juillet. Le président français s'est exprimé pendant 1 h 30 après la cérémonie. Il ne veut pas changer de cap, mais changer de chemin. Emmanuel Macron a confirmé son intention de remettre la réforme des retraites sur l'ouvrage, mais sa priorité est l'emploi. Sur la crise sanitaire, il veut rendre obligatoire le masque dans les lieux publics clos à partir du 1er août. Emmanuel Macron a reconnu ne pas être parvenu à faire que le pays retrouve la confiance. On l'écoute. Je n'y suis pas parvenu. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de me battre, d'essayer de convaincre, de porter un tel projet? Non. Mais j'ai sans doute fait des erreurs qui ne m'ont pas permis d'y parvenir, et puis nous avons vécu le chaos, si je puis dire, et le grand fracas du monde. Roselyne Febvre, vous êtes près de moi, merci beaucoup. On a également en ligne avec nous Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Consulting. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes par téléphone avec nous, coincé dans les embouteillages, si j'ai bien compris. D'abord, comment l'avez-vous trouvé, vous qui êtes un communicant? Alors je l'ai trouvé plutôt posé, plutôt calme, assez serein, hein. Il est plutôt dans une phase où il recompose son gouvernement, où il est en train de réorganiser les choses. Je trouvais plutôt apaisé et plutôt apaisant dans l'ensemble. Après, la situation était très difficile pour lui. Il a été beaucoup sur la défensive parce que les questions des journalistes étaient portées sur sa popularité ou son absence de popularité, sur les raisons du changement de Premier ministre, sur la politique sanitaire. On sent que c'est des domaines qu'il était obligé d'aborder, mais sur lesquels naturellement il n'était pas nécessairement à l'aise, hein. On parle d'une crise historique, et donc plutôt sur la défensive, mais bon, au final plutôt apaisant. En tout cas, il ne semblait pas montrer de signe de fébrilité. Je ne suis pas parvenu à faire que le pays retrouve la confiance. Il a dit, j'ai fait même des erreurs. Est-ce que c'est une sorte d'esquisse de mea culpa? Oui, c'est un classique, on va dire, en milieu de mandat, c'est-à-dire qu'en gros, on a toujours ce moment où le président est confronté au fond à ce qui marche pas bien, en fait, aux erreurs qu'il a pu commettre, et où il est obligé de faire une sorte de mea culpa. Donc c'est assez classique au bout de 2, 3 ans d'exercice, surtout quand on repart dans une campagne de réélection. De changement d'équipe, mais pas finalement de changement de cap, mais d'un nouveau chemin. Ces mots ont une importance. Oui, au fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'il aborde les 600 derniers jours, hein. C'est un petit peu les éléments de langage de l'Élysée. Il veut montrer qu'il y a une nouvelle direction, un nouveau chemin. Il est obligé de le faire parce qu'au fond, autant en 2017, créer de la nouveauté était possible et facile quelque part, puisqu'on proposait de remplacer des hommes, remplacer le vieux monde par le nouveau monde. Il y avait une promesse qui était extraordinaire quelque part. Autant là, évidemment, l'usure de pouvoir fait qu'on ne peut plus faire une promesse aussi maximaliste, aussi qui emporte tout. Donc il va falloir trouver autre chose, et c'est cette autre chose qu'il est en train d'élaborer. En fait, c'est la nouvelle promesse, hein, en termes de communication ou en termes de publicitaire, on appelle ça comme ça. C'est sa nouvelle promesse qu'il doit être en train d'élaborer pour pouvoir reconquérir l'opinion et espérer être réélu. C'est vraiment, on sent que c'est sa priorité numéro un. Est-ce qu'il a été convaincant en un mot? Je pense que ça va être difficile pour lui d'être convaincant parce qu'encore une fois, il a été sur la défensive très souvent pendant tout le début de l'interview, hein, qui est le plus important, puisqu'on sait que l'audience est là en début et moins à la fin. Je pense que c'est compliqué pour lui. Et puis, il a fait partir un Premier ministre qui était énormément populaire. Et l'explication pour le changement est difficile. On sent bien que c'est une décision qu'il a prise pour lui, quelque part, pour réorganiser sa majorité en vue de 2022. Mais c'est pas tellement justifiable, donc je ne sais pas s'il sera convaincant. C'est vraiment très difficile à dire. Ce qu'on retient essentiellement, et ce que je pense qu'il sera retenu, c'est le port du masque obligatoire. Et je pense que là-dessus, le calendrier devra être révisé parce que 2 semaines en termes sanitaires, c'est extrêmement long. Mais ça, on le retiendra et je pense que c'est une mesure qui va marquer. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet d'avoir